Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va couler un ragréage. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, qu'avec un peu de préparation et d'organisation, on peut y arriver tout seul. Alors sur une très grande surface, vous pouvez vous faire aider. Sur une surface jusqu'à 30 mètres carrés, on peut le faire tout seul facilement. Ce qu'il faut, c'est être organisé. Préparez vos sacs de ragréage, préparez les récipients avec le bon litre d'eau. On malaxe le tout, on renverse sur le sol, on étale, on passe le rouleau débuleur et ça va se faire tout seul. Je vous mets un extrait de la démolition, ensuite on regarde le ragréage et on se retrouve à la fin pour faire le point sur les différents outils que j'ai utilisés. Bon, je vais m'attaquer à la dalle. Avant de couler le ragréage, je vais la décaper légèrement en surface, donc ponceuse béton. C'est une Colomix CMG 1700. Chose obligatoire avec ce genre de machine, que ce soit une dalle béton ou une chape, mettez des gants, des lunettes de protection et surtout l'aspirateur. Si vous ne branchez pas un aspirateur sur votre ponceuse béton, vous allez vous retrouver dans un nuage de poussière en moins d'une minute. Donc aspirateur, gants, lunettes pour vous protéger. Et vous pouvez décaper. Et quand je dis décaper, on ne va pas enlever 2 cm, ça sert à rien. Le but c'est d'enlever les dernières traces de colle, de casser les éventuelles bosses. Et ensuite on peut poser le primaire, donc on y reviendra, la résine. Et on coule le ragréage. Mais avant, on ponce.
Bon, la dalle a été poncée, vous avez vu que la Colomix et l'aspirateur branché dessus, ça décape très bien et ça génère peu de poussière. Et chose importante, j'ai repassé l'aspirateur derrière. C'est important de nettoyer votre support, que ce soit une dalle ou une chape. Nettoyez le support et plus il sera propre et mieux ce sera pour la suite des opérations. Une fois que le support est propre, on va pouvoir appliquer une résine d'adhérence. Dans mon cas, ça va être du Sika Latex. Vous prenez la marque que vous voulez, on renverse ça directement sur la dalle, on l'applique au rouleau ou à la brosse, propre de préférence. Dans mon cas, ça va être une brosse. On l'applique, ça va sécher entre une demi-heure et 1 heure. Et dès l'instant où c'est sec en surface, on peut couler le ragréage directement dessus. L'avantage de cette résine, c'est que ça va bloquer le fond de la dalle. Le ragréage va être coulé dessus, va pouvoir sécher et tirer normalement en surface. Si je ne mets pas cette résine et que je coule mon ragréage directement sur la dalle va pomper toute l'eau du ragréage. Il va me rester que de la poudre en surface. Ça va s'effriter, aucun intérêt, c'est bon à refaire. On applique la résine, vous allez voir ça se fait tout seul et ensuite on peut couler le ragréage. Bon, ça fait une petite heure que la résine a été appliquée. J'en ai profité pour faire un cordon tout autour de la pièce. Comme ça, s'il y a un petit trou quelque part, au moins le ragréage ne part pas dans le trou. Donc je me retrouve avec une pellicule en surface de dalle. Ça colle un petit peu au doigt, c'est normal. Maintenant, je vais pouvoir préparer le ragréage et le couler directement sur la dalle. Bon, c'est parti pour la préparation du ragréage. Alors vous allez voir que c'est assez simple. Ce qu'il faut, c'est bien respecter les consignes au dos des paquets. Dans mon cas, c'est du Weber-Niv Primo, c'est un paquet de 25 kg. Il préconise de mettre entre 6 et 7 litres d'eau par sac de ragréage. J'ai versé la moitié en eau, je verse la moitié du paquet, je malaxe à vitesse lente et ensuite je mettrai le reste. Donc sur le seau, il y a un petit accessoire, c'est un récupérateur de poussière, il est branché à l'aspirateur. On verra ça en fin de vidéo. On fera un point sur les différents outils, comme pour le malaxeur, c'est un malaxeur à batterie. Donc là, je malaxe à vitesse lente, c'est important, il ne faut pas chauffer la préparation et surtout ne pas en mettre partout. Le ragréage, c'est quand même assez liquide. Si vous tournez à pleine vitesse, vous allez tout asperger et le pantalon en premier. Donc on malaxe à vitesse lente, je vais rajouter le reste en eau et le reste du paquet. On continue à malaxer et ensuite on verse le tout sur le sol.
Bon, maintenant que le ragréage est prêt, on le verse sur le sol et on l'étale. C'est tout ce qu'il y a à faire. On en verse un petit peu, on étale et on recule. Il faut travailler proprement, ça sert à rien de marcher dedans. Alors vous voyez que je m'aide d'un peigne à colle. On peut prendre un plattoir flamand, ça marche aussi bien. Dans mon cas, c'est un peigne à colle de 10 mm. J'avais 10 mm à rattraper, donc il me sert de guide. Donc les dents frottent la dalle en béton et je règle à peu près l'épaisseur. Alors en fonction du volume de votre pièce et du nombre de millimètres à rattraper, préparez vos sacs de ragréage, vous malaxez le tout et on verse au fur et à mesure. Par la suite, vous allez voir que je m'aide d'un rouleau débuleur. Il permet de chasser les bulles d'air, d'égaliser, de lisser et d'uniformiser. Bon, ragréage terminé, ça brille de partout. Il y a des reflets, on voit les spots dedans. Un vrai petit miroir, je vais m'approcher plus près pour que vous puissiez voir. Voilà à quoi ça ressemble. Donc une fois que ce sera sec, on se verra plus dedans, mais c'est pas grave, le but c'est de le recouvrir. Alors vous avez vu que je me suis aidé d'un peigne à colle, 10 mm. Vous pouvez utiliser un plattoir flamand et ensuite rouleau débuleur. Et le rouleau débuleur, c'est indispensable. Certains fabricants vont vous dire que ça sert à rien, que c'est pas indispensable. Moi, je pense que c'est vraiment nécessaire. Comme son nom l'indique, ça enlève les bulles et surtout, ça uniformise, ça égalise. Parce qu'on a beau tirer avec le plattoir ou le peigne à colle, avec le rouleau débuleur, ça égalise quand même pas mal. Alors pour ceux que ça intéresse, la pièce ça fait 2 mètres par 1,45 m et j'ai passé 2 sacs pour rattraper environ 1 cm d'épaisseur.
Donc là, on va laisser sécher tranquillement. Et pour vous, bah, ça va être tout de suite. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Bon, le petit ragréage le lendemain matin. Et bah, il a bien dormi, il a passé une bonne nuit. Tout va bien, il a séché en surface. Là, il y a encore une petite tache sombre ici. Il va falloir le laisser sécher encore un petit peu. Je vais m'approcher plus près. On va passer la main dessus, on va voir ce que ça donne. C'est doux, c'est lisse. Pas de traces, impec. Donc maintenant, on va vérifier la planéité. On va poser une règle dessus. Puis après, je vais le recouvrir avec une couverture. Faut pas le salir. J'ai des bandes à faire sur les murs, au plafond. Donc on va éviter de faire des taches dessus. Bon, j'ai été chercher une règle et on va pouvoir vérifier la planéité du ragréage. Donc là, on est pas mal. On est bon également. Là, on est bon. Et on est bon. Donc ça, c'est l'avantage du ragréage auto-nivelant, c'est qu'il se met de niveau tout seul. Et avec l'aide du rouleau débuleur, alors bien sûr que on lève les bulles d'air, mais ça égalise énormément. On s'en rend pas compte comme ça, mais le fait de pousser et tirer le ragréage avec le rouleau, ça égalise quand même pas mal. Bon, couler un ragréage, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut, c'est être organisé, utiliser les bons produits et les bons outils. Il faut être propre sur son chantier, bien sûr, et surtout, il ne faut pas perdre de temps. C'est indispensable. On peut pas se permettre d'aller discuter avec le voisin ou passer un coup de fil tous les 2 sacs de ragréage. Ça va pas le faire, ça va être une catastrophe. Vous avez 10 sacs à passer ou 20 sacs, vous les coulez d'une seule traite. Et le résultat sera nickel. Donc maintenant, on va voir les différents outils accessoires qu'on a utilisés pour couler le ragréage. On va commencer avec la turbine. Je vous ai mis un lien dans la description pour les différentes turbines. Vous verrez qu'elles auront une forme différente en fonction du matériau à malaxer. Que ce soit de la peinture, de l'enduit, de la colle carrelage, du ragréage, du mortier ou de la résine époxy, la turbine sera différente. Donc si vous avez un doute, consultez ce lien qui est dans la description, vous saurez quelle turbine utiliser. Dans mon cas, celle-ci me convenait parfaitement pour le ragréage. C'est une Colomix, c'est la même marque que le malaxeur que j'ai utilisé. Et Colomix, référence XO10NC. Donc l'avantage de travailler Colomix, ils sont spécialisés dans le malaxage depuis des années, c'est leur cœur de métier, ils savent de quoi ils parlent, ils sont leaders dans leur domaine, c'est pas pour rien. L'autre avantage, c'est au niveau de la batterie. Ils ont passé une alliance avec plusieurs marques, donc il y a Colomix, Metabo, Mafel, Fischer, Rothenberger, Starmix, alors il y a encore plein d'autres marques, hein, je ne les ai pas tous en tête. Ils ont passé une alliance pour utiliser les mêmes batteries et chargeurs sur les différentes machines des différentes marques. Donc si vous avez déjà du Metabo, vous pouvez prendre la batterie et la mettre sur ce malaxeur. Vous avez ce malaxeur et cette batterie, demain vous voulez une scie circulaire, vous achetez une scie Mafel sans la batterie. Vous prenez la batterie de votre malaxeur, vous la mettez dessus et ça fonctionnera. Donc encore un point fort. Alors le malaxeur en lui-même, sur le dessus, vous voyez, on dirait un volant de Formule 1. Il est léger, il est compact, il est puissant et il est silencieux. Ouais, c'est pas le truc qui va vous casser les oreilles toute la journée. Donc il est puissant, moi j'ai fait 2 sacs, j'aurais pu faire une dizaine de sacs, j'avais suffisamment de puissance et de batterie. C'est une vraie petite merveille ce malaxeur. Alors je vous invite à découvrir l'univers de Colomix. Ils ont un tas de malaxeurs sur fil, à batterie, vous découvrirez tout ça, je vous mets le lien dans la description, mais ce malaxeur, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je le pose ici. Ensuite, on a ce petit accessoire, vous avez vu à quoi il sert à récupérer les poussières. On le met sur le seau, la pince qui est en dessous vient bloquer sur le seau. On met l'aspirateur, alors bien sûr on n'oublie pas de brancher l'aspirateur sinon aucun intérêt, et ça récupère les poussières. Donc moi j'étais sur un balcon, c'était à l'extérieur, c'est une copropriété, c'est pour ça que je l'ai quand même mis, je voulais pas que les voisins hurlent à la mort parce qu'il y avait un nuage de poussière qui se forme, mais prochainement vous verrez que j'ai malaxé donc de la poudre, de la colle carrelage, je l'ai renversé dans le seau, c'était dans la salle d'eau, j'ai fait le ragréage, j'ai mis ça sur le seau, et honnêtement, aucune poussière. Quand je vous dis aucune poussière, c'en est impressionnant. Il n'y a aucun nuage qui se forme. Alors c'est très bien pour la santé parce que ça évite de respirer des poussières. Alors vous me direz en ce moment, on est tous habitués à mettre des masques, je pourrais mettre un masque. Mais au-delà de respirer la poussière, c'est bien aussi de se dire, bon j'ai ouvert 10 sacs de colle carrelage, je les ai malaxés, ça a mis de la poussière partout, j'ai terminé mon chantier, maintenant il faut que je passe aspirateur, sinon les propriétaires vont hurler. Là, avec ça, vous récupérez toute la poussière qui vole. Donc, vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie à savoir s'il y a de la poussière qui a volé dans toutes les autres pièces. C'est l'avantage de ce petit accessoire. Je vous dis, en plus de ne pas respirer
les poussières, ça évite d'en mettre partout. Donc ce petit accessoire, il a une référence. Donc bien sûr c'est un Colomix, la référence Dust X, X pour Extractor. Donc ça, je vous mets le lien dans la description, vous irez voir, on va essayer de faire un jeu concours avec Colomix pour vous le faire gagner, parce que ça c'est indispensable. Honnêtement, c'est top, c'est facile à transporter, vous le mettez dans le camion, vous le gardez, dès que vous avez du ragréage, que le carrelage à faire, vous le mettez sur le seau, aspirateur, et vous bossez dans un univers qui est sain et propre. Ensuite, j'ai utilisé un peigne, donc un peigne à colle. Alors ça, c'est un peigne qui a pris un coup, je vous montre, il est voilé, vous voyez, il est cintré. Donc je l'utilise plus pour de la colle carrelage, j'en ai d'autres. Je l'utilise maintenant pour le ragréage, parce que là pour la colle carrelage, le fait qu'il soit voilé, bah, je vais charger moins d'un côté et plus de l'autre, tout dépend de comment on voit les choses. Mais le fait qu'il soit voilé, je le garde pour le ragréage. Alors pour le ragréage, on peut aussi utiliser un platoir flamand. C'est un Taliaplast, vous avez la référence, vous avez le lien dans la description également. Ça c'est pratique, on étale, on lisse. Mais l'avantage du peigne à colle, ça c'est un Sidamo il me semble. Je vais vous mettre un lien dans la description aussi, vous irez voir. C'est qu'il fait 10 mm. J'avais à peu près 10 mm à rattraper. Donc ça me servait de râteau et de guide. Alors je l'ai passé sur la dalle béton. Je sentais la dalle béton lorsque je passais avec les dents. Ça ratissait, parce qu'il faisait office de râteau. Après le ragréage, il s'est mis de niveau tout seul. Mais je préfère vraiment utiliser un peigne avec des dents. Alors ça, je vous dis, c'est pratique, hein, ça m'arrive de l'utiliser, mais j'ai une préférence pour ça. C'est pour ça que vous m'avez vu utiliser ceci. Et ensuite, alors là, c'est l'outil indispensable, c'est le rouleau débuleur. Donc je vous montre la référence tout de suite, elle est où? Elle est là. C'est un Taliaplast. Alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Je vous mets le lien dans la description. Les picots, on le passe, ça enlève les bulles d'air, parce que c'est un rouleau débuleur, je vais y arriver, donc ça enlève les bulles d'air. Et surtout, l'avantage, c'est que ça lisse en surface, ça égalise, ça uniformise. Donc on s'en rend pas compte comme ça, mais on pousse vraiment le ragréage et on le tire. Même si vous avez juste l'impression de passer des picots dessus, ça va lisser, uniformiser, ça va l'égaliser. Donc ça pour moi c'est indispensable. Certains fabricants de ragréage vont vous dire non, ça sert à rien de débuler avec notre ragréage. Moi je vous conseille vraiment de le faire quand même. Puis un rouleau débuleur, de toute façon si vous avez souvent des ragréages à faire, ça vous servira toujours. Donc ça, rouleau débuleur indispensable. On a fait le tour de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Il y aura d'autres agréages qui vont venir de toute façon. On malaxera de la colle carrelage encore avec ce malaxeur, vous le verrez dans les vidéos. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis, on va essayer d'organiser un jeu concours avec Colomix. On va voir pour ce petit accessoire pour moi qui est juste top. Il est indispensable. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très prochainement pour la suite des travaux.